Bon les potos, l'essai de Tibbs. Ciao 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 tout le monde. Oh c'est chaud. Wouh, ouais, je suis moyen là. Ouais. Je pense que ça va demander un petit peu de temps d'adaptation. Bon, salut à tous. C'est pas Uber cette fois, parce que c'est Tibbs. Et Tibbs aujourd'hui, il essaye ni plus ni moins que la plus grosse moto de série, qui est la Rocket 3. La Rocket 3 GT pour le coup ici, qui est donc un 2550 cm3, deux fois ma Clio. 2458 si je dis pas de bêtises. Salut les gars, salut. 2458 cm3, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Voilà, ma moto, ma Triumph, elle fait, la Street, elle fait 765 cm3. 2300, enfin 2458, 57, c'est démesuré. Wow, ouais. J'ai accéléré à peine, ça marche du feu. Ça doit marcher du feu de Dieu. Putain, donc c'est gros, hein. Je crois qu'elle doit faire 290 kg à sec. Bah oui, à sec, c'est pas toujours. Hein. Mais bon, contrairement à mes 166, bah voilà quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une autre utilisation, une autre machine. C'est pas sportif, mais on kiffe quand même. C'est génial. Ça me rappelle un petit peu quand on avait pu essayer les motos chez Harley Davidson. Alors ça n'a rien à voir bien sûr, mais ça reste quelque chose voilà, d'atypique, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de conduire et l'habitude de voir, nous en tout cas. Mais c'est toujours aussi kiffant, voire un peu plus, parce que voilà, moi j'aime quand même un petit peu de performance. Et là, on peut en avoir. Je dis pas comment faire, mais on peut. Ah ouais, c'est vraiment génial. Franchement, merci Uber de m'avoir convié. Uber, lui, il essaye Street Triple 765 RS. Voilà, je pense qu'il va kiffer aussi. Tout comme moi. Wouh! Alors, si je dis pas de conneries, donc on avait dit 167 chevaux, 22 kg de coupe, mais c'est énorme. La Street RS, la mienne, en fait 77, et celle que teste actuellement Uber en fait 79. 79, non 7,9 kg. La 22, c'est énorme. Donc je sais pas si certains se rendent compte, mais un hypersport aujourd'hui qui fait 200 chevaux, certes plus puissant que celle-ci, d'environ 30 chevaux, fait seulement environ 12 mètres kilos. La 22, c'est gigantesque. Ah ouais, tu tournes la poignée, ça te catapulte, c'est incroyable. En fait, c'est exactement ce qui me manque moi sur ma moto. Alors certes, moi je veux de la légèreté, je veux de la maniabilité, ce qu'on a moins sur celle-ci forcément. Mais ça watt de ouf, parce que sur la Street, il faut être vraiment dans le tour. Waouh, on est catapulté. J'avais vu une fois, je sais pas si c'était un reportage, une annonce qui disait comme quoi cette moto faisait un 0 à 100, alors non pas en 3 secondes ou 3 secondes 5, mais en 2 secondes 7, quelque chose comme ça. C'est voilà, c'est aussi rapide qu'une Bugatti Veyron. Non, on n'ira pas faire d'interfile les poteaux. Une autre fois peut-être, mais ah, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment super intéressant d'essayer ce genre de moto. On apprend beaucoup. Et voilà, ça nous montre qu'il n'y a pas que les sportifs, pas que les roadsters. Voilà, il y a aussi autre chose en dehors de tout ça. Et une fois de plus, je comprends qu'il y ait une clientèle pour ce genre de moto. Mais bon, c'est voilà, c'est la plus grosse moto de série. Bon, certes, il y en a qui vont me dire que s'il y a la Boss Hoss, mais je suis pas sûr qu'elle soit encore produite, de mémoire non. Et puis c'est pas le même tarif.
Mais bon, 2 litres 3. Bon, c'est un petit peu lourd à l'arrêt, mais il n'y a pas beaucoup de poids sur l'avant, je trouve. Ça reste assez maniable. On verra en courbe, mais ça te catapulte, c'est incroyable. Puis ça pétarade un petit peu. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec une petite ligne d'échappement ou même un silencieux. C'est... ouais. Un Ruber, je te le dis, un jour tu la feras sur ta chaîne. Par contre, cette position un petit peu atypique, voilà, j'ai quand même les pieds en avant, contrairement sur la Rocket 3R, qui est la version un petit peu plus sportive, entre guillemets. Donc, mais ouais, c'est cool, c'est chouette. Quatrième. Ah ouais, ça tire les bras, c'est incroyable. C'est vraiment une sensation que je pense qu'on ressent vraiment avec très peu de motos. Donc avec tous les power cruisers, bien sûr. Il faudrait vraiment qu'un jour je puisse essayer un Diavel. J'ai jamais eu cette opportunité, mais je pense qu'un Diavel aussi, ça pourrait me plaire. Wouhou! Il y a l'avant qui déleste un petit peu, c'est génial. Enfin, qui délaisse, mais pas comme d'habitude, tu vois là. Dommage qu'il n'y ait pas de shifter sur cette moto là. En même temps, on est sur la GT, forcément. Salut mon pote. Ouais, je suis au top. Là, franchement, j'ai le smile là. Franchement, on le voit pas, mais j'ai le smile. Voilà, et puis cette moto est vraiment surdimensionnée, non seulement par le moteur, hein, donc un 2450 cm3, peu de choses près, 167 chevaux, 22 mètres kg de couple, mais c'est un 3 cylindres, la spécialité Triumph. Ça freine, mais en même temps, il faut bien les Brembo M50 pour freiner ce genre de bête. Ah ouais, ça catapulte. Et les pneus aussi sont incroyables, sont surdimensionnés. Et heureusement, pour faire passer tout le couple à la roue arrière. À l'arrière, à l'avant, on a un pneu en 150. En principe, sur une moto lambda, c'est du 120. Là, c'est du 150 mm de large. Et à l'arrière, c'est du 240 au lieu d'un 180, 190 habituel. 240 et un pneu de bagnole, même pire, plus gros que sur certaines bagnoles. C'est... ah ouais. Mais ça reste maîtrisable. C'est ça qui est cool avec les motos aujourd'hui. On est en 2020 les gars. Et voilà, les motos, elles sont pas non plus trop difficiles. Elles restent faciles. Pour la plupart, j'entends. C'est pas quelque chose de difficile à prendre en main, sauf sortie de concession, hein. Je sais pas si Ruber le montrera, mais là c'était pas évident du tout. Mais là, après une bonne prise en main et puis à basse vitesse, bien sûr, sinon c'est facile quoi. Ça fait partie aussi du plaisir. Certains diront que c'est dommage, certains puristes. Oh ah ouais, ouais, ça marche. Puis bon, ça marche parce que bien sûr cette moto elle est lourde de par son moteur, de par plein de choses, mais on sait tous que le poids est l'ennemi numéro 1 de la performance. Imaginez une moto avec des performances comme ça, avec un poids réduit, alors peut-être pas à 190 comme une street, mais à 240, 250 kg seulement tout plein fait, ça serait incroyable. Cette moto elle est vraiment faite pour voyager, la GT bien sûr, mais elle est faite aussi, voilà, c'est un power cruiser et c'est fait pour, c'est un petit peu comme un dragster. C'est vraiment plaisant, à la fois plaisant et kiffant d'avoir une moto aussi coupleuse. Je me souviens il y a quelques temps, alors sur cette moto, bien sûr elle a de la performance en accélération, mais elle a ses limites. J'avais été un petit peu déçu, j'avais vu il y a quelques temps une vidéo de Scrat, je sais pas si certains connaissent, certainement, qui fait
vidéo d'accélération sur Autobahn, et qui avait bien sûr testé cette Rocket 3, alors pas la GT, mais dire que les caractéristiques techniques sont identiques. Et il avait fait vraiment des bons tests d'accélération, mais à partir de 200 km/h ça peinait quand même. Je sais plus combien il a monté en vitesse de pointe, mais ça peinait un petit peu. Là c'est limite, pas comme toute machine, hein, bien sûr. Mais là c'est vrai que ça reste assez maniable, hein. Notamment l'avant, c'est tout le contraire d'un Z800. Un Z800 qui est vraiment lourd de l'avant. Franchement, faut être. Si tu as une opportunité de conduire une moto comme ça, franchement fais-le. C'est quelque chose que tu fais pas tous les jours, c'est pas une moto que tu vois tous les jours. C'est voilà. Je sais pas si on peut dire que c'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains comme un Super Duke ou un Tonneau B4 Factory ou autre hyper sport. Je sais pas, mais faut quand même un minimum d'expérience. C'est vrai après tout le monde ne s'achète pas ça, aussi c'est un prix. La version Rocket 3R coûte 23 000 et des brouettes, celle-ci 24 000. Donc c'est un budget, tout le monde ne peut pas s'acheter ça. Bon, à la place, moi j'achète un Street Fighter V4S, bien sûr. C'est pas ça. Mais après, à qui se destine cette moto? Je pense vraiment à un type de clientèle un peu plus âgé. Ça freine, mais il faut bien ça, hein. Franchement, c'est vraiment le minimum. Je pense qu'ils auraient peut-être même pu mettre des stylémas. Mais c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut, comme on a toujours dit, voilà, on sait, le poids est le numéro 1 de la performance, et aussi bien l'accélération qu'en virage, tenue de route, en précision, et également sur le freinage. Et là, faut bien ça, hein, t'as plus de 300 kg à freiner, ouais, forcément, faut des gros étriers, faut des gros disques. Même si, voilà, il manque un petit peu de précision, de douceur, et elle reste assez douce, hein. Après c'est pas non plus brutal, hein. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Elle, ce qu'on lui demande, c'est vraiment d'accès à une grande capacité d'accélération. Mais voilà, hein, les capacités d'accélération, c'est pas non plus que les sportives, hein. Et ce sont pas les sportifs qui accélèrent le plus fort souvent. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Pom 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 pom. Ouah! Ah non, on n'est pas sur une sportive. Mais il y a une petite bulle, alors c'est tentant. C'est tentant. Donc, là on a quand même les bras un peu écartés. Mais bon, c'est normal sur ce genre de machine. Ça aurait même été bizarre que ce soit pas, si ça n'avait pas été le cas. J'aurais bien aimé voir les capacités dynamiques de la machine dans des courbes. J'aurais adoré. Ah oui. Regarde un petit peu les menus. Ah oui, j'ai mis le régulateur. Ah, c'est vrai que j'aime bien cette option. Et c'est vrai que je ne l'avais pas utilisée depuis le début, c'est un petit peu dommage. Puis elle est belle, hein, quand même. Coloris, voilà. C'est bien travaillé, c'est beau, c'est une belle moto, hein.
Merci Triomphe, franchement c'était génial, vous êtes au top. Merci à tous. Et à dimanche prochain, ciao 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 tout le monde et vive la moto. Par contre moi pour la ranger, putain ça braque bien. Ah je l'avais même pas dit dans la vidéo mais c'est vrai que ça braque bien. Looking for myself, I'm staring at myself.